Une maladie mentale, les gens, ils ont comme le nom l'indique, une maladie de l'esprit, ils ont des raisonnements qui sont faussés, ils ne se rendent pas toujours compte de ce qu'ils font. Ce qui fait qu'en général, en pleine maladie mentale, en général, ils sont irresponsables de leurs actes. Le trouble de la personnalité, c'est différent, c'est une tendance à avoir certains traits de caractère. Alors, ces traits de caractère, ils peuvent vous pousser quelquefois à faire des choses qu'on ne devrait pas faire, mais on n'est pas responsable de ces tendances, on est responsable d'y céder. Autrement dit, les troubles de la personnalité n'exonèrent pas la responsabilité des gens. D'accord. Donc... Alors que la maladie mentale, en principe, l'exonère. Oui. En principe, on peut établir si les gens sont malades ou pas. Il y a quand même une chose, c'est qu'on les voit après les fêtes, et donc il faut se reporter avant pour savoir si à ce moment-là, ce qui se passait au moment où a eu lieu l'action. On les voit après, donc il faut imaginer comment ils étaient à ce moment-là, et quelquefois on a des difficultés. Oui. En général, on y arrive. Quand les gens sont des grands malades mentaux, il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est qu'autrefois, on demandait si les gens étaient déments au temps de l'action. Alors déjà, dément, c'était pas un bon terme. Le temps de l'action, c'était pas non plus un bon terme, parce que s'il y a l'action, on était gêné. Maintenant, on demande s'ils étaient normaux, enfin, s'il y avait ou non une abolition du discernement du contrôle des actes, au moment des fêtes. Les fêtes, ils se sont passés de toute façon, si le sujet les reconnaissent ou pas. C'est quoi la différence entre le moment de l'action et le temps de l'action, ça veut dire le temps où le sujet agit, mais s'il dit j'ai rien fait, on est un peu gêné. Tandis qu'au moment des fêtes, les fêtes, ils ont eu lieu, puisqu'il y a un cadavre ou quelque chose. Oui, d'accord. Donc c'est pas pareil, c'est au plan juridique. Ok. C'est pour ça qu'on a changé ces termes. Donc la plupart des gens qui tuent, il faut quand même qu'ils s'énervent un peu, qu'ils se mettent en colère. La colère est mauvaise conseillère, c'est bien connu. Et donc les gens, ils ne sont pas strictement dans leur état normal au moment où ils tuent. Oui. Mais ils étaient normal avant, normal après, et ils ont tué parce qu'ils ont fait un accès de colère ou un accès de quelque chose, mais ça ne les rend pas démons pour autant. Enfin, ça ne les rend pas irresponsables pour autant. Moi, j'en ai connu un comme ça, où il y a eu une discussion d'experts. Il avait tué sa petite amie dans des conditions tout à fait, pas bien comme elle. Enfin, il l'avait tué en ayant parfaitement connaissance de ce qu'il faisait. Et après, il s'était déprimé, ce qui est logique. Et ensuite, il voulait se faire passer, enfin, il cherchait à se faire passer pour schizophrène. Il n'était pas schizophrène au moment des fêtes. Il n'était pas après non plus. On a déclaré qu'au moment des fêtes, il avait toute sa lucidité. Mais il y a un autre expert qui prétendait qu'il était schizophrène et non lucide au moment des fêtes. Quand on l'a vu, il avait un comportement normal, et il l'avait toujours avant, et après il avait été déprimé, il a profité de la dépression pour dire je me suis pas rendu compte de ce que j'ai fait, etc. Mais c'était pas exact.